Ils ont décidé de délivrer avec de l'huile, le sel, l'épée, des lampes. Alors vos avis comptent dans les commentaires. Mais bien avant, voyons ces vidéos qui viennent. Suivons ensemble. C'est vrai, à la librairie La Voix des Pactes, on vend plusieurs choses de valeur qui concernent le sacerdoce, qui concernent même la vie d'un être humain qui veut connaître la grande avancée, qui veut connaître la grande percée. Mais ce matin, je suis là pour vous présenter un livre spécial qu'on appelle, qui est dénommé ici, Comment briser les barrières de limitation. Il faut comprendre que dans la vie d'un homme, il y a trois parties essentielles qui sont le fondement réel de la vie de l'être humain. Il y a la tête, il y a les bras et il y a les pieds. Chaque fois que ces trois côtés sont dans la confusion, sont bloqués, toute notre vie est bloquée. Mais dans ce livre, par la grâce de Dieu, l'auteur, le bishop Charles Kwasi Nyam, il expose tous ses secrets. C'est un homme d'expérience, c'est un homme de grande valeur qui a fait plusieurs combats spirituels dans lesquels il a remporté des victoires. Mais ces victoires-là sont compilées effectivement dans ce livre. C'est pour cela qu'il expose à travers ce bouquin, mes chers frères et sœurs, les barrières de limitation et décrypte les forces qui empêchent un homme potentiel de progresser. Mon ami, sur ce bouquin repose l'onction de Dieu, l'onction pure qui permet de briser les barrières. Mes chers frères et sœurs, je vous en prie, si tu es sérieux dans ta marche chrétienne, si tu veux atteindre même un autre niveau, même dans ta vie physique, dans ta vie professionnelle, même si tu ne vas pas à l'église, tu as besoin de ce bouquin. Il est écrit par un auteur qu'on appelle ici, je vais vous le présenter, voici son image, le bishop Charles Kwasi Nyam est un prophète, un apôtre de la prière. C'est un homme qui est
versé dans la prière, plus de 20 ans de ministère. Je vous en prie, il a conquéri des territoires, il a fait des grandes choses. Et aujourd'hui, ses écrits sont comme une inspiration que Dieu lui a donnée, qui est un bilan des combats qu'il a pu livrer face aux barrières, face aux empêchements, face aux oppositions. Et dans ces combats, il a remporté la victoire. C'est pour cela qu'il veut t'envoyer ce bouquet. Je t'en prie, il n'est pas cher. Son prix n'a rien à voir avec la valeur et la puissance de Dieu qui se trouve dedans. Son prix n'a rien à voir avec tout ce que tu peux conquérir à travers la prière, à travers l'application de ces sujets-là. Parce que je suis sûr que le Dieu que nous prions, il tient toujours ses promesses. Mais en priant Dieu, en s'appuyant sur ce bouquin, toi-même tu témoigneras que non, c'était le meilleur livre qui me marquait il y a longtemps. Comme il est dit, selon la parole de Dieu, selon les Jean 1.1, au commencement est la parole. Et c'est la parole qui fait l'essence du chrétien. La Bible dit selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, que tous les chrétiens dans le monde entier doivent avoir le même langage. Ce qui nous demande de plonger toutes choses. Selon 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, verset 1, il a dit de ne pas mettre foi à tout esprit, mais de tout examiner par la parole. Ce qui nous emmène ici, ensemble, à démontrer ou bien à situer ce que ces pasteurs ont fait dans la vidéo. Est-ce que les épées, les huiles, les sels, ces draps, est-ce que ces pratiques, la Bible dit oui ou non? Parce que la Bible dit, c'est celui qui te prêche la parole, c'est celui qui rendra compte de ton âme demain. Et toute pratique hors de la Bible, enseignée par quelqu'un d'autre, emmène l'homme en enfer. Alors on va aller attentivement interroger la Bible. Est-ce que cette histoire de parfum, de huile, les cornes dont on a vu dans la vidéo là, la Bible a utilisé ça hier? Et si oui, comment ça se faisait? Et si non, qu'est-ce que dit la Bible? Suivons ensemble. Selon le livre de Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11, Dieu parle d'une ancienne alliance et d'une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 11. Dieu parle là-bas de deux alliances, de deux sacerdoces, sacerdoce lévitique et celui de Melchizedek. Mais quand on prend Exode chapitre 30, tout ce que vous avez vu dans la vidéo, que ce soit les cornes, que ce soit l'épée et autres, ont été utilisés. C'était dans le temple. Je prends l'exemple par exemple de l'huile d'onction et de parfum. Quand on prend le livre d'Exode chapitre 30, on voit que dans le temple, ces choses-là se faisaient hier, depuis l'Ancien Testament, depuis l'Ancienne Alliance, depuis le sacerdoce lévitique. Vous allez voir aussi que les prophètes pouvaient prendre des cornes d'huile pour oindre certaines personnes. Je prends le cas de Samuel qui a oint par exemple Saül. Quand on prend le 1 Samuel 16, au premier verset, ou bien au verset 13, 1 Samuel, premier verset, ou bien 1 Samuel, chapitre 16, au premier verset, ou bien verset 13, vous allez voir que Samuel a oint Saül quand il devait venir roi, dans une corne. Vous voyez, Salomon aussi également a été oint aussi selon 1 Roi chapitre 1, verset 39. Et depuis l'Ancien Testament, on voyait bien des choses. Il y a aussi les lampes. Dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il y a aussi des lampes. Et quand on prend nombre 8, 2, 3, nombre 7, et 1 Roi 7, 49, dans le sanctuaire de Dieu, il y avait en réalité des lampes. Vous voyez, il y a en réalité des lampes. Mais quand on revient dans le même verset de Hébreux chapitre 7, que je vais lire attentivement, Hébreux chapitre 7, verset 11 à 19, il est dit que l'ancienne alliance nous a pas envoyé à la perfection. Donc hier, les cornes qu'on nous remplissait d'huile, l'épée qu'on pouvait utiliser, ou soit les lampes qu'on pouvait utiliser là-bas, je signifie que ce n'est pas de la même manière que vous avez vu dans la vidéo là, que c'est faisait là-bas. C'est un de ces pratiques là. On ne mettait pas la lampe autour de quelqu'un 6 fois, non. Ça, je ne pense pas. Mais nous allons, comme je l'ai dit, dans Hébreux chapitre 7, verset 11, on va voir exactement ce que Dieu faisait là-bas. Ce que Dieu dit concernant l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, on fait la lecture. Hébreux chapitre 7, verset 11 à 19. Je fais donc la lecture. Hébreux chapitre 7, verset 11. Il a dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Ce qui veut dire que le sacerdoce hier, où on pouvait prendre lampe, huile dans le corne là, on dit ça a changé. Je continue au verset 12. Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel.
Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour qu'il concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident quand il paraît être sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, ce qui veut dire que dès que Jésus-Christ vient, l'ancienne alliance là, ça s'est arrêté. La manière d'adorer Dieu là-bas, c'est arrêté. Il y a donc, au verset 18, il y a donc ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. On dit que cette alliance-là était impuissante. La manière de faire là-bas, là, c'était impuissant. À cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduit d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Vous avez entendu ça clairement. D'où hier, depuis l'Ancien Testament, quand le sang de Christ Jésus n'est pas encore versé, on pouvait faire des choses. Mais une fois qu'on est sur une autre alliance automatiquement, qui est la nouvelle alliance, qui est l'alliance de Jésus-Christ, lui, le Melchisedec, nous ne devons plus essayer de pratiquer ces choses. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, certaines personnes utilisent ces pratiques-là et ils disent que ce n'est pas pour la prospérité. Au début de la vidéo, vous avez vu le monsieur qui parlait. Il disait que c'est en arrivant en Pâques qu'ils font les ventes de ces choses. Ils vendent les livres pour la prospérité. Et d'ailleurs, même quand ils sont des chrétiens, on doit s'appuyer dessus, ces livres-là, pour être puissant ou bien pour prospérer. Là, ils recherchent une chose, d'ici bas, la prospérité. Là, une idée dans la tête, aller de l'avant. Ils utilisent ces pratiques-là, ils pensent que ces pratiques-là sont encore à jour. Écoutez, aucun prophète après Jésus-Christ n'est venu et n'a utilisé ces choses. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, Jacques 5, au verset 14-15, que si quelqu'un est malade, on doit l'oindre d'huile. Ils n'ont pas signifié de quel genre d'huile, on dit oindre d'huile. Donc si tu as la possibilité de oindre quelqu'un qui est malade et la foi de la personne va guérir. Mais aujourd'hui, ça devient autre chose. Les gens sont obligés de remettre cette huile-là dans des cornes pour pouvoir guérir. Ou bien pour oindre quelqu'un, il faut mettre qu'on appelle dans les cornes. Et certaines personnes expliquent ça comme si toi, on t'a oindre dans une corne qui est plus élevée et des coloris de ces gens pour distraire les chrétiens. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit que c'était inutile, ça ne nous avait pas envoyé à la perfection. Et effectivement, c'est vrai. Parce que ça nous a envoyé vers quelqu'un. Il a fallu Jésus appelle le Christ qui est venu, une autre sacerdoce. Et ce sacerdoce Melchisedec là, c'est par choix maintenant, c'est par appel. Maintenant que Dieu nous envoie, Dieu maintenant nous choisit. Et on n'a plus besoin de Dieu, c'est des choses, parce que nous n'avons pas envoyé à la perfection. Vous voyez? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui symbolise même en réalité la parole? Vous voyez? La parole, depuis l'Ancien Testament, la lampe que vous avez vue tout à l'heure, ça signifie aujourd'hui la parole, la lampe. Quand on prend Somme, chapitre 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc on n'a pas besoin de faire coucher un être humain, mais cette lampe autour de lui, qu'il soit puissant, mais Dieu l'appelle. Tout ceci, malgré là, il y a quelle différence entre le vaudou, ce que les vaudous font, que les marabouts font, et puis vous qui dites que vous êtes basé sur la Bible. Il y a quelle différence? Parce que Jésus a envoyé les apôtres, et il a dit, allez partout, enseignez ce que vous avez prescrit. Mais dernier appel, c'est une des choses, des actes prophétiques. Et en Côte d'Ivoire, précisément où je vous parle, des gens se sont levés, deux groupes de pasteurs, des pasteurs qui ne sont pas d'accord, des professeurs qui disent qu'ils sont contre eux, parce que les pratiques là, c'est une fois que tu parles de ça, mais Dieu ne vous a pas envoyé. Si Dieu t'a pas envoyé, tu vas savoir qu'il y a des lois. Il y a une loi qui est passée, il y a une loi de Christ qui est venue pour manifester ce qui est demandé dans le secteur. On n'a pas besoin de mettre l'épée souvent derrière un veule, où des gens ils prennent l'épée physique et puis ils mettent ça sur le cou. Tout ça, ça arrive à quoi? D'autres même, ils sont spécialisés dans la vente. Et des gens même, pour être puissants, ils vont même pour payer des pains. On prend une pour aller sacrifier même des eaux. Mais il y a quel souci? Quel verset de la Bible dans la grâce qui nous dit qu'il faut parcourir toutes ces choses? C'est faux. Il n'y a pas ça. Quand on prend Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 18, là-bas, ça a été bien défini concernant comment faire ce qu'on appelle la parole. L'épée, ça signifie quoi? C'est la parole. Le casque, c'est le salut. Et tout ce qu'on a besoin, qu'on a décrit depuis l'Ancien Testament, que les gens pouvaient porter par là au combat, est décrit désormais. Mais quel évangile vous prêchez? Quel évangile? Et puis les gens font spécial dans les ventes. Et on vient parler, on vient devant tout le monde. Et quand les fêtes arrivent, les Pâques arrivent là, que les gens sont en train de courir. Pourtant là, la Pâques, désormais, ce n'est pas une fête quelque part qui est arrêtée là, mais c'est désormais manger la parole. À chaque fois que nous mangeons la parole, avec celui qui, mon frère, ma soeur, en défendant la doctrine des prophètes, nous mangeons la Pâque. Parce que sa chair, c'est la parole. Et le vin est semblable à la révélation qu'il donne à son église.
Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est faux. Nous disons ici que nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais ces pratiques-là sont des fausses pratiques. Ces ventes d'épée, porter des habits, aller acheter des habits chers pour quand l'onction vienne, c'est faux. La Bible, c'est 2 Jean chapitre 20, chapitre 21, que l'onction maintenant nous enseigne toutes choses. Jean 16, 13, Dieu nous envoie son onction. C'est lui-même qui nous envoie son onction, son esprit consolateur. Et dans Acte 2, on a vu la manifestation. Les apôtres étaient obligés de se mettre devant les lampes? Non. Les apôtres étaient obligés de prendre les lampes physiques? Non. Ils prenaient le message, ils partaient de l'avant. Quand quelqu'un est malade, ils prennent de l'huile, ils prient pour toi. Pour que la foi de la personne soit guérie. Ils ont utilisé quel genre de celle-là, ils ont utilisé où? Ces épées-là, ces parfums que les gens vont acheter cher. Dans les différentes villes, dans les différents quartiers là, c'est qui vous envoie? C'est le diable. C'est pourquoi, quand tu vois s'il y a des choses dans une église, si ce n'est pas à cause de bénédiction, tu as pas. Si ce n'est pas à cause de bénédiction, tu as longtemps tu as fui. Mais certaines personnes te disent que ces pratiques-là, ça donne bénédiction, ça donne percée, ça donne avancement. Mais la terre va passer à toutes ces richesses-là. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est ce que tu es en train de faire, là, c'est que la Bible t'autorise. C'est ça la parole, c'est ça la vérité. Et nous disons que ces pratiques-là sont des pratiques qui ne sont pas la doctrine des apôtres et des prophètes. Jésus après le Christ n'a pas dit aux gens de prendre ces choses. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 10, il dit ne prenez pas un sac, ni bâton, ne prenez rien. Mais vous, aujourd'hui, dans votre église, tout est fait, c'est du fétichisme. C'est du fétichisme, vous devez sortir de là. Et si toi, ton âme te coûte cher, tu dois sortir de là. Ne vous basez pas sur une histoire d'essai, c'est du prophétique. Le prophétique, qu'on appelle à 12 piliers. Le prophétique à 12 piliers. Vous enlevez ça où? C'est dans quoi vous enlevez ça? Les prophètes qui étaient en Antioche, c'est quoi ils ont utilisé pour montrer qu'ils sont prophétiques? Dieu annonce sa parole. Ce qui prouve que toi qui es prophète, c'est la parole qui a été annoncée. La parole que Dieu te donne de dire pour sauver des âmes. Et on a vu, depuis que la grâce a existé. Mais vous êtes sur la grâce, vous utilisez des trucs qui sont encore sous la loi. Pourtant, la loi ne peut pas envoyer quelque chose à la pluie. C'est un pédagogue pour nous avoir la grâce. Et ces pratiques-là sont là. Vous appuyez dessus pour nous que ce n'est pas prophétique. Les gens vont plus loin même pour aller, comme on appelle en Israël, chercher des sels, chercher des huiles, chercher n'importe quoi pour distraire les chrétiens. Alors les hommes ne sont pas contre quelqu'un. Pour ceux qui nous suivent, il est préférable que vous sortez, vous quittez immédiatement ces choses. Parce que ce n'est pas la voix du Seigneur, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous devez quitter immédiatement ces personnes-là. Quel soit son père, ton père, ta mère, qui que ce soit. Mais une fois qu'il est sur ces pratiques, il est sur une pratique diabolique que la Bible n'autorise plus aujourd'hui. L'argent que vous payez cher pour aller chercher ces choses-là, c'est juste vous blaguer. D'autres même sont obligés de prendre ces pailles-là, mettre des esprits impurs en l'intérieur. C'est que Dieu n'utilise plus, que tu utilises aujourd'hui là. C'est des esprits impurs qui sont derrière. Alors nous vous disons de sortir de ces choses et aussi d'être dans la vérité. C'est pourquoi quelqu'un vient vers toi, quand il te dit quelque chose, il faut vérifier ce qu'il est en train de dire là. C'est écrit où? Ce que tu es en train de faire là, c'est écrit où? Mais où ce n'est pas autant. Quand on nous dit, va payer huile, va payer temps, c'est pour ta prospérité, tu cours. Va payer temps, tout le monde cherche prospérité. C'est la paresse aussi qui fait que, au moment, tu ne veux plus travailler, on cherche les trucs par la facilité. Pendant que des brouteurs, des gens qui font des sacrifices pour avoir de l'argent, des gens sont habillés en veste et ils viennent avec ces pratiques là pour vous donner de l'argent, pour que vous pouvez prospérer. Mais la parole ne vous intéresse pas. Voilà pourquoi on vous plaque. Et nous disons que ces pratiques-là, un chrétien ne doit pas le faire parce que la Bible n'autorise pas. Pour ceux qui ne seront pas d'accord avec nous, nous vous attendons dans les commentaires comme toujours. Et aussi, votre avis compte dans ces commentaires-là. Que Dieu soit avec vous.